Code Risoli sur Sud Radio. C'est un long sujet dont nous allons parler maintenant avec un premier invité qui s'est installé juste en face de moi pendant que nous étions tout à l'heure au téléphone avec notre ami Yann Benlock qui se fait sa retraite tranquillement avant de commencer sa journée. Nous, on va parler des problèmes et des éventuels dangers de la téléphonie mobile, si j'ose dire, éventuellement du Wi-Fi, puisque c'est la même chose, hein, c'est en lisant les quotidiens, en lisant les hebdos, qu'on a trouvé un certain nombre de personnes qui étaient ce que l'on appelle des Wi-Fi phobiques, c'est-à-dire qui avaient vraiment maintenant peur des ondes, peur de se choper des migraines, des leucémies, voire même encore plus grave que ça. Sachant que pour un certain nombre de spécialistes, nos téléphones portables, et on en a pratiquement tous maintenant, eh bien, ce ne seraient pas des objets tout à fait anodins comme on pouvait le penser. Les ondes seraient en effet un petit peu nocives pour notre santé. Alors, est-ce qu'elles le sont vraiment nocives? C'est la question qu'on se pose ce matin et à laquelle nous allons tenter d'essayer de répondre, notamment avec les différents intervenants. Et le premier d'entre eux, qui vient de s'installer en face de moi, qui est donc Étienne Sandrier, de l'association Les Robins des Toits. Alors, ça fait presque humour. Évidemment, on pense à Robin des Bois, on pense au groupe, on pense au type avec son arc et tout. Mais vous l'avez sûrement fait un petit peu exprès. Mais en fait, c'est pas du tout humoristique, hein, c'est du très sérieux en fait. On peut faire des choses sérieuses en gardant l'humour. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais non, ce que je veux dire, rigoler en faisant des choses sérieuses. On est d'accord là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, vous avez à cœur de dénoncer un certain nombre de choses néanmoins. Alors, on va parler, on va faire un petit point de vocabulaire. D'abord, pour commencer, je pense qu'on va être amené à plusieurs reprises dans cette émission de parler de zones blanches, de zones noires. Alors, c'est quoi exactement déjà des zones blanches? Pour qu'on situe d'abord, est-ce qu'il en existe en France des zones blanches? Des zones tout à fait blanches, il n'y en a presque plus. Il y a des endroits qui ne sont pas couverts. Donc, alors, une zone blanche, c'est quoi une zone blanche? Une zone blanche, c'est un endroit où il n'y a pas trop d'antennes relais, voire pas du tout, où il n'y a pas de Wi-Fi ou de WiMAX. Le WiMAX, c'est plutôt en zone rurale. C'est une espèce de super Wi-Fi, ça rayonne sur 50 km. Et donc, il y a toute une spécificité de ces communications sans fil. On va pas noyer dans la technique. Nous, on s'occupe de sécurité sanitaire là-dedans. Et ces communications sans fil, donc Wi-Fi, téléphone portable, antenne relais, Bluetooth, etc., ont des émissions très particulières qui peuvent interférer avec le fonctionnement de nos organismes. Nos organismes, tous les échanges biochimiques sont conduits par des émissions électromagnétiques. D'accord. Donc on va dire en gros, hein, pour qu'on comprenne bien, c'est que pour que vos téléphones portables puissent fonctionner à peu près normalement et qu'il y ait, comme on dit, une couverture maximale, le principe du téléphone, c'est de pouvoir s'en servir, c'est-à-dire de pouvoir téléphoner, de pouvoir envoyer des SMS, maintenant des emails avec les smartphones, enfin bon. Donc en gros, ça veut dire que 98% du territoire, je parle de la métropole, du territoire français, sont couverts par, en gros, il y a 3 opérateurs, on va dire. Il y a 3 opérateurs si on prend que la téléphonie mobile. Voilà, je parle. Il y en a d'autres. Bien sûr, là je parle. Non, mais alors maintenant on en a 4 pour la téléphonie mobile. Parce qu'il y a Free en plus, voilà. C'est ça? D'accord. Enfin, il n'est pas encore tout à fait arrivé, mais. Et on l'attend de pied ferme, ouais. Voilà, donc les 4, on va les citer, c'est Orange, c'est SFR, c'est Bouygues et c'est donc Free maintenant. Hein. Donc sur les 4 principaux qui ont des relais, qui ont des antennes un petit peu partout en France, et grosso modo, si on les additionne, ça couvre 98% du territoire, et là, c'est ce qu'on appelle la zone noire. C'est des zones très couvertes. En fait, c'est un peu comme si on avait 3 réseaux de chemin de fer et qu'on était en train de nous en construire un 4e. Ça sert rigoureusement à rien, on n'a pas besoin d'avoir autant. Premier point. D'accord, peut-être, enfin, là, vous parlez sur un plan technique. Maintenant, sur un plan de la concurrence, c'est peut-être pas inutile. Sur le plan de la concurrence. Là, tout ce qu'on va dire à partir de maintenant, il faut bien l'entendre, encore une fois, sur un plan, effectivement. Alors, on n'en aurait même qu'un, limite, ça suffirait. Ça s'appelle un service public dans le temps. Voilà, mais bon, maintenant, on peut plus le considérer comme ça. Donc, il faut faire jouer la concurrence, etc. Puis, je veux dire, on ne peut pas voir que les mauvais aspects, il y a aussi les bons. C'est une source d'emploi, de travail, à une époque où il y a quand même un taux de chômage qui est quand même assez énorme. Enfin, je veux dire, il y a quand même un certain nombre aussi d'avantages. Mais le gros des avantages, c'est que de façon récurrente et de plus en plus, parce que le téléphone mobile, en gros, ça existe depuis quoi? Depuis le début des années 90. Enfin, ça fait une quinzaine d'années que c'est arrivé dans nos vies, en gros. Hein, c'est devenu quelque chose qui est vraiment très utilisé. Il n'y en avait pas avant. Et moi, je me souviens, parce que j'ai vraisemblablement eu la chance de faire partie des premiers qui... Enfin, la chance ou la malchance, j'en sais rien d'ailleurs, d'avoir un téléphone portable.
vous n'avez pas vu Wall Street, le dernier Wall Street 2, là, qui vient de sortir, parce que bon, je dis ça parce que Michael Douglas sort de prison, c'est la première scène, hein, Michael Douglas donc sort de prison, et il a été emprisonné au milieu des années 90, et évidemment on lui rend les affaires qu'il avait en entrant en prison, et il y a un espèce de clin d'œil, c'est qu'on lui rend son portable. Et son portable, c'est un truc absolument énorme ici, enfin un truc absolument énorme que, enfin, je ne sais même plus d'ailleurs si on s'en servait à l'époque, mais c'est vrai, c'est totalement démodé, parce que maintenant on est à l'heure où les portables sont tout à fait miniatures. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que je pense que la taille du portable n'a strictement rien à voir avec ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire que la force des ondes qui vont passer, quoi. Ça peut avoir à faire, mais c'est mineur, effectivement, c'est pas le fond de la question. Voilà, alors donc jusqu'au début des années 90, il y a quoi? Il y a l'armée qui se sert de ça, qui se sert des... Oui, tout commence avec le radar, hein, on remonte très loin, et puis effectivement, le truc commence, au début ça marche pas très fort, et puis très vite ça devient, c'est bien lancé publicitairement, c'est très très intéressant comme technologie, c'est vachement pratique de pouvoir se balader partout avec son téléphone. Ouais. Il y a eu une expérience de France Télécom qui s'appelait le Bebop, vous vous souvenez de ça? Ça a été un flop terrible parce que là on allait de relais en relais, mais on pouvait pas passer d'un relais à l'autre. Voilà. Alors tout le problème, et c'est là que ça commence c'est là que le bas blesse, on va dire, c'est que déjà avant de lancer la technologie, les fréquences qui ont été utilisées par les opérateurs, les fréquences qui ont été mises sur le marché par l'État, c'est des fréquences qui étaient déjà utilisées dans l'armée, et l'armée s'était rendu compte que c'était pas bon pour le personnel. Donc les fréquences, il n'y en a pas 36 000, hein, c'est un peu comme les couleurs, il faut en attribuer à certains, et donc les fréquences elles-mêmes n'étaient pas géniales. Et il y avait déjà des syndicats d'électronique qui s'étaient réunis en disant ça va être un peu chaud, il faut qu'on organise un brouillard au niveau des journalistes pour que s'il y a des problèmes de santé, qu'on puisse pas forcément faire le lien. Donc ils avaient déjà une petite idée à l'origine. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé après? Ça va être l'objet de notre prochaine heure de Code Risoli. À tout de suite. Code Risoli sur Sud Radio. Nous vous rappelons les numéros du standard pour vous manifester, 0826 300 300, ou envoyez-nous un petit SMS si vous le souhaitez, su d'un espace, votre message au 71 200. De quoi parlons-nous ce matin? Il y a des éventuels dangers que peuvent représenter pour votre santé l'utilisation un peu abusive, on va dire, des téléphones mobiles, ou l'utilisation du Wi-Fi. J'ai différents intervenants, différents invités. Étienne Sandrier de l'association Les Robins des Toits, avec qui nous avons commencé à évoquer, il ne s'agit pas non plus d'alarmer tout le monde et que tout le monde balance son portable à la fin de l'émission ou se déconnecte du Wi-Fi sur son réel. Enfin, c'est pas le but recherché. L'idée, c'est de redonner un cadre un petit peu à tout ça, d'essayer de voir où on en est au niveau des recherches scientifiques, quelques petits trucs comme ça à éviter pour être un tout petit peu moins exposé. Mais on le disait, donc on a parlé des zones blanches et des zones noires. Ces zones blanches qui sont des zones pratiquement sans rayonnement, mais qui n'existe quasiment plus en France, quoi, à part en haut des sommets. C'est un rayonnement artificiel, hein. La lumière du soleil, par exemple, c'est une onde électromagnétique, hein. On baigne dans l'électromagnétique. C'est les ondes électromagnétiques artificielles qui peuvent poser problème. Artificielles, voilà. Pas toutes, mais certaines, ouais. C'est ça. Alors, dans le genre de problème, vous me disiez, là, pendant qu'on écoutait les infos de Cyril Brioulet, vous me disiez, il y a un certain nombre de personnes, heureusement, c'est pas la majorité, sinon ce serait de la folie, qui sont ce qu'on appelle électrosensibles. Déjà, indépendamment de tout ce qu'on a évoqué, les migraines, les leucémies, les éventuels cancers, enfin, je sais pas si on doit aller jusque-là, mais on essaiera de voir ça tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle les électrosensibles. Alors, qu'est-ce qui leur arrive à ces personnes-là? C'est des gens qui développent une intolérance à ce type d'émissions, hein, qui sont très particulières, qui sont des émissions qui sont pulsées, c'est-à-dire en fait elles sont saccadées et ils ne peuvent pas, pour les plus gravement atteints d'entre eux, ils peuvent pas rester en ville. Ils sont vraiment obligés d'aller dans un endroit où il y a rien ou le moins possible pour pouvoir vivre normalement. Autrement, ils sont parfaitement handicapés, ils ont des maux de tête, des malaises généraux, ils peuvent plus bouger. Hein, dans certains cas, c'est-à-dire qu'avant l'apparition, c'est pour ça que tout à l'heure on a fait très très rapidement un peu l'historique de comment sont arrivés ces téléphones mobiles, ces téléphones portables. Donc ce sont des gens qui allaient très bien, quoi, en fait. Ils ça leur tombe dessus comme ça. Voilà, c'est ça, du jour au lendemain. Voilà. Et on voit des enfants maintenant qui commencent à être atteints de ça. Ouais. Voilà, et vous me disiez, vous avez raison, puisque encore une fois, c'était l'intérêt de l'historique, c'est apparu au milieu des années 90, donc il y a pas mal de gens qui étaient déjà des adultes, mais il y a tous ceux qui sont nés à cette époque-là, donc qui ont été exposés, voire in utero, comme on dit. C'est ça, ils sont exposés depuis, avant la naissance, effectivement, in utero, et là, il n'y a aucune étude pour savoir ce que ça va faire chez les enfants, mais ils ont aussi la Wii, etc., toutes sortes de petits jeux sans fil, et ils sont exposés à ce type d'ondes. Et il y a un moment où certains d'entre eux déclenchent une intolérance.
D'accord. Alors, si pour aller voir voir toutes les infos concernant votre site, Robin des Toits, on peut l'avoir. Robin des Toits, c'est quoi le site? C'est robindetoutattaché.org. Voilà. Donc vous, c'est une association. Alors, pour respecter l'équité, vous n'êtes pas la seule. Il y en a d'autres des associations. C'est pourquoi on a passé un petit coup de téléphone à Nextop, association donc qui a un site assez important aussi. On doit avoir au téléphone Serge Sargentini. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Bonjour Étienne aussi, mon ami. Ouais, je crois que vous connaissez. Oui. Serge. Oui. D'accord, je crois que vous connaissez. Où est-ce que vous êtes, vous, Serge? Nous, actuellement, je vous appelle donc de la Drôme. Oui. Voilà, dans l'arrière-pays où il y a presque une tempête, même. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en regardant la météo, où ça souffle un peu, donc méfiez-vous. Voilà, c'est pour ça qu'on ne pourrait pas parler avec des EHS qui sont actuellement dans la Drôme, parce qu'ils sont enfermés dans la neige, ils sont bloqués depuis donc... Qu'est-ce que vous appelez des EHS? Électro-hypersensible. Électro-hypersensible, ça a été défini donc en 2004 au congrès de l'OMS de Prague, qui a défini donc l'état d'hyper-électrosensibilité, qui a donc listé les pathologies qui sont afférentes à cet état. Oui. Et alors vous me disiez pourquoi je ne pourrais pas parler avec eux? Parce que quoi? Tout simplement parce qu'actuellement, donc, on a divers points dans la Drôme où il y a des EHS, notamment les EHS dits de l'extrême, c'est-à-dire ceux qui sont obligés d'être en zone totalement blanche, et ils sont depuis 24 heures enfermés dans la neige, donc ils sont à 1420 mètres d'altitude, puisqu'ils ont été expulsés d'une forêt où est-ce qu'ils étaient il y a quelque temps, et actuellement, donc, on a plus de contact avec eux depuis 24 heures. Mais ils sont combien, ces personnes? Ah ben, ils sont, je pense, une demi-douzaine actuellement. Il y a plusieurs points dans la Drôme, mais le point extrême, ils sont une demi-douzaine, mais il faut pas s'affoler, ils ont l'habitude, ils ont des provisions, etc., quoi. Ils seront dégagés, je pense, d'ici quelques jours. C'est fou, non mais en même temps, c'est dingue ce que vous en racontez. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Il y a des gens qui vivent dans des grottes, des EHS extrêmes qui ne supportent aucun rayonnement. Actuellement, nous avons des EHS qui vivent dans des grottes, pas tellement d'ici. Oui. J'ai l'air un peu naïf comme ça, mais je suis absolument sûr qu'évidemment, je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que, très honnêtement, là, pourquoi on s'y est intéressé ce matin, ce sujet, d'abord parce que on en parle de plus en plus, mais on en parle d'un point de vue technique. À aucun moment, j'ai lu nulle part, si vous voulez, que ce soit sur des sites internet, que ce soit sur dans les quotidiens, dans les magazines, que 6 personnes là étaient enfermées je ne sais où parce qu'elles ne supportaient pas les autres et qu'il y en avait d'autres. On n'en parle jamais de ça. Dans la Drôme, vous savez, je vous parle à quelques kilomètres d'une zone refuge, il y a des EHS actuellement, qui sont des EHS, disons, qui sont pas de l'extrême, et il y a d'autres EHS aussi qui sont isolés totalement dans la nature, dans la moyenne montagne, et il y a des EHS qui sont en haute montagne, actuellement, oui, mais c'est des gens qui ne peuvent pas vivre, et qui sont des exclus de la société, qui sont des réfugiés environnementaux, oui, ça existe. C'est ce que j'allais vous dire, là, très bien, vous me dites, ils sont je sais pas où, avec des vives et tout ça, mais enfin, il y a un moment, oui, comment ils vivent, quoi, parce que, d'abord, comment ils les ont, ces vivres-là, ils vont au ravitaillement, il y a une personne qui se dévoue, qui va au ravitaillement tous les 2-3 jours, qui va, oui, etc. Ouais. C'est un scénario de film, là, que vous êtes en train de me raconter. Mais non, c'est absolument la vérité. D'ailleurs, Étienne était venu les voir à la forêt de Souille cet été, oui, absolument. Les réfugiés environnementaux existent maintenant. Notamment dans la banlieue de Stockholm, vous avez des EHS qui sont isolés qui sont pris en charge par la collectivité. Donc ils vont en Suède, donc, hein? Oui, c'est reconnu en Suède. Le truc, c'est que c'est reconnu en Suède. Alors, qu'est-ce qui est reconnu, alors? L'électrosensibilité est reconnue en Suède, et le gouvernement suédois donne une subvention à ces gens-là pour qu'ils puissent se protéger. Ils sont dénombrés à 300 000 sur une population de 8 millions. Donc là-bas, on a des chiffres stables. Et en France, les pouvoirs publics traînent à reconnaître le problème pour des histoires d'argent. Parce qu'ils veulent pas faire de peine aux industriels. D'accord, mais alors, vous dites en Suède, donc, il y a de l'argent qui est consacré à ça. Ils peuvent se protéger, mais de quelle manière est-ce qu'ils peuvent se protéger? Parce que, à part vivre en ermite, comme on dit, ou hiberner, surtout en Suède, comment ils se déplacent, qu'est-ce qu'ils font, enfin, je veux dire, comment ils... Ouais. En Suède, en banlieue de Stockholm, à 20 km, vous savez, donc la ville qui a mis à disposition des terrains, des maisons qui sont totalement isolées, ils vivent là. Avec ils sont ravitaillés de temps en temps, ils prennent des précautions, ils se protègent, mais il n'y a aucun problème. Hein.
Je trouve ça Et ouais. de toute façon, il faut savoir aujourd'hui, il y a 3 à 5% de HS et de personnes qui en France qui sont HS. D'ailleurs, il y en a très peu qui le savent, les autres l'ignorent. Mais c'est une pathologie. Dans 10 ans, vous aurez 50 personnes qui seront plus ou moins atteintes à d'électro-hypersensibilité au jour d'aujourd'hui. Par exemple, dans vos auditeurs, je suis sûr qu'il y en a actuellement qui écoutent et qui ont des démangeaisons dans le dos, etc. Ils ne savent pas que c'est à cause de ça. C'est une interférence des ondes, disons, exogènes, des ondes artificielles exogènes avec leur métabolisme, et ça pose des problèmes d'extériorisation, donc il y a des extériorisations dermatologiques, etc. Et puis ça va aller beaucoup plus grand, c'est peut-être beaucoup plus grave que ça.